58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à tous, bonjour à toute nouvelle émission de 53 minutes et bonjour à mes invités. Aujourd'hui, c'est Serge Muller, député sortant de Bergerac, qui est à mes côtés. Bonjour Lionel. Et puis, ça, c'est votre assistant, Christian Gérard, qui est aussi venu parler dans le micro, comme on dit. C'est bien. Nous avons de quoi dire. Bon, alors, ces élections sur Bergerac, peut-être en premier, les résultats. Vous avez fait 31-48. Oui. Et le socialiste, lui, 15-99. C'est assez surprenant du reste parce que Bergerac est quand même un ancien fief socialiste pendant très longtemps. Vous aviez été élu aux dernières législatives, un peu avec un petit peu de surprise quand même, hein. Mais vous êtes bien maintenu, 31-48. Et donc là, vous avez décidé de repartir pour ces nouvelles élections législatives. Qu'est-ce que vous en pensez du choix du président Macron de dissoudre cette Assemblée nationale? Vous aviez commencé à vous installer dans l'Assemblée nationale. Petite parenthèse que je connais du reste. J'y suis allé une fois, j'y ai mangé et j'avais assisté aux questions au gouvernement un mercredi après-midi. Alors, comment ça se fait, comment ça se passe quand on est évincé, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais brutalement, hein, du jour au lendemain, c'est un peu ce qui s'est passé pour vous. Allez hop, on dégage. Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que Christian, qui est à nos côtés, à mes côtés, n'est plus mon assistant, mais est mon suppléant. Voilà, parce que, en fait, Christian... comme moi, le soir du 9 juin, quand le président a annoncé qu'il faisait la dissolution, Christian a instantanément, ou presque, perdu son emploi. Voilà, il a été licencié, donc il a reçu sa lettre de licenciement. Voilà, je me dois de le faire. Mes quatre assistants ont été licenciés aujourd'hui. Vous venez de dire, c'est mon assistant. Et en tant qu'assistant, il a droit à un salaire. Alors oui, quand il était assistant, il avait droit à son salaire. Il est suppléant, pardon, je me suis trompé. Et donc du coup, là, il est suppléant, si vous voulez. Comme il était assistant avec moi, on a toujours... c'était mon poisson pilote, hein, il était toujours avec moi, à prendre les numéros de téléphone des gens, enfin voilà, à superviser un petit peu les relations publiques. Et vu que mon ancien suppléant était un peu une planche pourrie, il faut le dire, il avait brandi... C'est un peu sévère. Il avait brandi un drapeau russe lors d'une manifestation. Non. Et oui. Donc, du coup, c'était pour moi un boulet. Et donc, du coup, la dissolution a fait que instantanément, lui aussi n'était plus mon suppléant. Et donc, j'en étais libéré. Oui, c'était un jeune homme. Je ne salirai pas plus son nom, il l'a fait tout seul. Voilà. Mais du coup, instantanément, il n'est plus mon suppléant. Et maintenant, c'est Christian Gérard pour ma nouvelle candidature. Voilà. Ensuite, vos adversaires peuvent peut-être vous faire le reproche en vous disant « Mais vous l'aviez choisi comment, celui-là » Ben, j'avais fait confiance à la jeunesse. Voilà, moi j'aime beaucoup les jeunes parce que ils sont moteurs. Hein, voilà, complètement. Maintenant, une campagne électorale se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on est un boomer comme moi de 48 ans, on maîtrise Facebook. Mais on ne maîtrise pas Twitter comme il faut, on ne maîtrise pas Instagram comme il faudrait, et TikTok encore moins. Donc, quand on est entouré de gens qui ont 20 ans, eh bien, ça aide. Voilà. Alors, vous devez être déçu, parce que je vous avais reçu ici par rapport à un projet de loi qui était en route et qui a été stoppé. Bon, vous n'étiez pas très emballé.
attention, je peux me tromper, hein, Serge Muller, vous n'étiez pas très emballé par ce projet de loi, parce qu'il me semble, de mémoire, que vous m'aviez dit qu'il y avait déjà en place certaines choses qui pouvaient éviter ce projet de loi. Exactement. En fait, quand j'étais venu il y a à peu près un mois à votre antenne, c'était pour justement dire que alerter la population et leur dire attention, ce projet de loi, en fait, c'est une loi anti-vieux, en gros. Hein. On a un problème de retraite. Donc, celui qui veut mourir, pas de problème, on a une solution. Je dis que c'est une loi dégueulasse, quoi. C'est une loi dégueulasse. Et donc, du coup, moi, je militais pour qu'on puisse mettre en place la loi Claes-Leonetti qui permettait d'avoir une fin de vie digne, sans souffrance. Voilà. Et de toute façon, nul n'est éternel. Hein. De Gaulle le disait lui-même. Rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. C'est ce qu'il a fait, comme tout le monde. C'est un sujet que vous connaissez bien parce que vous êtes vous étiez dans cette activité, hein, dans le côté santé, personnes âgées. Oui, tout à fait. J'ai fait psychiatrie et personnes âgées. En tout cas, ce projet de loi, il allait passer. Alors, il traînait en longueur. En tout cas, il devait être voté en une semaine et finalement, on est arrivé au bout de la deuxième semaine avant que le président fasse la dissolution et il restait encore au moins 2 semaines de discussion. Donc en fait, ça pédalait dans la semoule beaucoup. Et donc du coup, le gouvernement était un petit peu embêté parce qu'il savait qu'en commission, il y avait des choses qui avaient été votées et ça n'avait plus la même saveur qu'au début. Au début, c'était juste un encadrement pour de l'accompagnement à la fin de vie. Enfin, vous voyez, c'est un peu la loi Claes-Leonetti. Hein. Et puis finalement, ils se sont fourvoyés dans... Pardon, excusez-moi. Ah, on vous a entendu. Voilà, je suis désolé. Non, et donc, du coup, voilà, c'était... c'est un... Comment dire ? C'est une loi qui risquait de passer, mais on ne le saura jamais parce que la dissolution a tout arrêté instantanément. Voilà. Bon, alors on va revenir. Oui, vous me posiez des questions sur à Bergerac, 30%. Voilà. Et excusez-moi, je suis passé sur autre chose, mais je devais clarifier la situation de Christian. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre score d'un peu plus de 30% sur Bergerac ? Alors déjà, je voudrais dire que les sondages, enfin, ont parlé vrai. Donc un sondage ne fait pas une élection, bien sûr. Nous avons mobilisé nos électeurs en leur disant, effectivement, 33% des intentions de vote, c'est bien. Et en plus de ça, si on va voter, on les fera. Eh bien, on ne s'est pas trompé. On s'est mobilisé en masse et nous avons fait le score que le sondage a annoncé. Et donc, je suis d'autant plus ravi que Bergerac, c'est pas forcément la ville qui me plébiscite. Voilà. C'est plutôt les communes rurales. Et oui. je suis tout à fait content que ma présence à Bergerac, ma permanence, que ma présence sur le terrain, peut-être, ait contribué à cet essor du Rassemblement national. Mais moi, je pense quand même que le RN... Ici, on peut voir les scores autour de nous. J'ai relevé que quelques exemples. Montcarré, là où il y a le Sud-Ouest, le RN, 47%. Bien sûr. Du reste, j'ai une petite réflexion à faire. Moi, je me demande si un maire qui n'est pas élu avec l'étiquette, par exemple, RN, est-il encore légitime quand il y a un résultat de 47% RN sur la commune? Moi, je me pose cette question. Alors ça, c'est encore autre chose. Parce que, je vais vous dire, Lionel, la fonction de maire, plus grand monde veut le faire. Alors, effectivement, un maire qui se présente... Moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Non, parce que j'ai un jugement de plus en plus sévère vis-à-vis des maires. Hein. Et donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne sais pas si un maire, comme ici, par exemple, à Montcarré, 47% pour le RN, est-ce qu'il se pose une question je continue ou je bats en touche
Non. Moi, je pense qu'il ne se la pose pas. Ouais. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, oui, Lionel, mais c'est normal. Hein. Enfin, vous avez le droit d'exprimer vos opinions. Mais moi, ce que je dis, c'est que je prends le maire de votre commune, par exemple, ici, à Montcarré. À Montcarré. Montcarré, le maire, il a dû se présenter vraisemblablement sans étiquette, parce que c'est la pratique. Ça n'existe pas, ça. C'est la pratique. Non, mais bien sûr. Mais pour moi, sur le papier, c'est sans étiquette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si moi demain je me présente comme maire, je vais me présenter comme maire RN, personne va voter pour moi. Ça dépend. Ou très peu, ou alors dès que je vais faire quelque chose, on va dire oui, mais de toute façon, pas normal. Vous l'avez fait parce que vous êtes raciste ou je ne sais quoi. Enfin, tout le chapelet qu'on peut sortir au Rassemblement national. Tandis que je veux en venir là, c'est que un maire comme le maire de Bergerac qui déclenche une réunion publique en extérieur en disant le Rassemblement national est passé en tête, j'organise une manifestation anti-extrême. Ça mérite une démission claire et nette. Parce que est-ce que c'est normal ? Absolument pas. C'est antidémocratique. Ça veut dire qu'en fait, il prend position contre le peuple, alors qu'il a été élu par le peuple. C'est à dénoncer. C'est à dénoncer grandement. Donc là, oui. Là, je suis pour qu'il démissionne. D'accord. Par exemple, mais le maire de votre commune, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Et heureusement, pour avoir vu de nombreux maires, et surtout des maires de petites communes, heureusement qu'il y avait des maires de petites communes qui ont tenu à bout de bras la République. Parce que le président que nous avons eu, que nous avons encore, que nous avons depuis 7 ans, est un monsieur hors sol, déconnecté, arrogant, qui n'a rien à faire du peuple. Voilà. Et heureusement qu'il y avait les maires. Il y en a qui... Oui, vous avez raison. Pour jalonner et tenir les communes. Il y en a qui se dévoilent aussi quand même depuis ces élections. On va aller à Castillon-la-Bataille. Jordan Bardella a fait, je prends ma petite fiche, a fait là-bas 39,91. Et le Parti socialiste, Raphaël Glucksmann, en a fait que 10,63. Et les vieux Roland, ça y est, ça repart, quoi. Sont les gauchos, là, sont les plus beaux et les plus forts. Ils proposent monts et merveilles. Si la gauche avait dû bien bosser depuis mai 81, mais on serait tous au paradis. On vivrait une autre vie. Oui. Hein, bon, ces gens-là ont échoué. Avec Mitterrand, puisqu'il y a eu une cohabitation. Ils ont échoué avec Jospin, qui lui refait surface et à vouloir donner des leçons, excusez-moi, mais bon, a échoué avec Hollande. Exact. Et qui revient. C'est une honte. Et vous savez, je vais même vous dire, excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas coupé la parole, mais je voulais simplement dire que le Front populaire, c'est un terme donc ancien, créé par Léon Blum. C'est un déshonneur pour ceux qui ont... Léon Blum. Léon Blum qui était un juif. Et le même Front populaire de maintenant est un front antisémite. Complètement. C'est un front abject et antidémocratique. Voilà. Donc je pense que Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. Il faut que les gens le comprennent, ça. Il faut que les gens le comprennent, le disent autour d'eux, n'aient pas peur. Il faut peut-être plonger un peu dans les livres d'histoire, et encore. Mais franchement, depuis mai 81, il y a eu cette élection de François Mitterrand. Moi, je l'ai vécu. Les gens attendaient beaucoup, mais énormément. Il y a eu un peu de changement. Il y a des choses qui se sont passées. Mais enfin, résultat, ça a été l'échec. Il ne faut pas l'oublier. Et pourtant, il y a eu des promesses énormes. Hein. Bon. Et voilà que les mêmes refont surface. Et là, cette fois-ci, repromettent encore un tour. C'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts. Les autres, c'est ce que vous disiez tout à l'heure,
Non, là, moi je dis il faut arrêter, les considérer comme ils doivent être considérés, et surtout ne pas les croire. Et surtout ne pas les croire. Ce sont des menteurs. Des menteurs. Et voilà. oui. Affabulateurs, en fait, tout ce que vous voudrez là. Ils ne font que ça pour salir le Rassemblement national, qui a Oui. eu un comportement plus qu'exemplaire durant ces 2 ans à l'Assemblée nationale. Ils ne font que mentir pour nous salir, pour salir le mouvement, pour se grandir eux-mêmes en disant ben, voilà, le Rassemblement national n'a pas voté ça, mais qu'ils le prouvent, qu'ils prouvent et qu'ils sortent exactement le texte et l'amendement et avec le nombre de gens qui n'ont pas voté. Nous avons un exemple sur la commune d'à côté, la Motte-Montravel, un maire qui est dit de gauche, 47% pour le RN, vous devez être content. Voilà. 47%, énorme. Les politiques de gauche, c'est faire avec l'argent des autres et rien que ça. Voilà, faire de belles promesses, alors que les caisses sont vides. Comment on fait ? Ce matin, il n'y a pas 36 solutions. J'ai écouté l'émission sur CNews. Il y avait une personne de gauche qui, voilà, alors prouvez-le. Il fallait prouver sans arrêt, des choses qui avaient été faites par, en plus, le président sortant, pas sortant, le président Macron, le déficit, ça paraît incroyable pour des Français lambda. Les chiffres sont astronomiques. Comment peut-on arriver à un tel chiffre ? Alors on nous dit, oui, mais pendant le Covid, vous avez été content de toucher des aides. Mais pendant le Covid, il y a combien d'entreprises ont fondu les plombs ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'aides. Il y a eu des mensonges encore. Ouais, il y a eu des mensonges. C'était le quoi qu'il en coûte, mais c'est maintenant qu'on le paye. Voilà, le quoi qu'il en coûte. Alors les programmes, c'est parfois la surenchère. Il faut le reconnaître. Les gauchos font un programme où, ça y est, on va être au beau fixe avec le soleil tous les jours. Tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce que ce n'est pas quand même, ça n'a même pas de qualificatif, promettre aux gens un SMIC à 2000 € brut ? Ah oui, non mais c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est que c'est l'argent magique. Et ignoble. Moi, je l'argent dis que magique. Oui, ignoble. Avec l'argent des autres, du reste. Ah, avec l'argent des autres, ouais. Et nous, encore que parce que les entreprises ne pourront pas suivre, c'est impossible. Ah mais non, c'est sûr. Nous, notre programme, il est simple. Pour redresser le pays, il faut faire quelques économies, mais il faut aussi donner du souffle à la population. Et la population, en fait, elle a besoin d'avoir à manger dans son caddie et de pouvoir se chauffer et rouler avec leur voiture, surtout nous, dans les communes rurales. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est baisser la TVA de 20%, qui est de 20% à 5,5% sur tout ce qui est énergie, gasoil. Non, c'est pas du luxe, parce que après de 1,90 € le litre d'essence, dans nos campagnes, ça fait vite des gros budgets. Et ensuite, on va baisser la TVA sur des produits de première nécessité. Alors, 100, ça peut être 200, si les industriels jouent le jeu. Sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire des pâtes, des couches pour bébé, voilà, sur certains produits qui sont utiles. Ça donnerait du pouvoir d'achat aux gens et ça leur permettrait d'avoir un nouveau souffle. Ouais. On ne promet pas monts et merveilles parce qu'on va gouverner sur un champ de ruines. Donc on ne peut pas faire marcher la planche à billets comme aux États-Unis. Les caisses sont vides, on va tenter de les remplir, mais de les remplir humblement et normalement. Je pense qu'on arrive dans une période estivale, c'est l'été, il faut donner de l'espoir aux gens, qu'ils puissent partir un tout petit peu bien sûr. En vacances c'est ça. Ou par là. Tout à fait. C'est très important. Alors, nous allons faire une pause, cher Gérard, et nous allons nous retrouver dans quelques minutes. Voilà, nous nous retrouvons pour la suite de cette émission 58 minutes, avec Serge Muller, qui est le député sortant RN de Bergerac, et de son suppléant,
Christian Gérard, qui est à mes côtés. Ils sont venus aujourd'hui parler de cette dissolution, et puis des projets aussi tout court du RN, mais aussi des promesses qu'on entend à droite à gauche, et là certaines font sourire. Ça dépend, parce qu'il y en a certaines où c'est se moquer des gens, mais par exemple le Premier ministre, qu'on a entendu ces derniers jours. Oui, quand on voit Gabriel Attal qui vous promet qu'il fera baisser après son élection les factures d'électricité de 15%, alors que ça fait pas mal de temps que son gouvernement est aux manettes, je me demande pourquoi il fait ces promesses au moment des élections et pourquoi il n'a pas fait ça. Et après des sacrées augmentations. C'est ça, après une sacrée rouste aux dernières élections, si je peux m'exprimer comme ça. Et pourquoi il ne les a pas fait il y a 4-5 mois quand les Français en avaient vraiment besoin pendant l'hiver. Ces gens-là ont un culot monstre. Exactement. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Mieux ça passe. Alors moi, je pense quand même que les Français sont de moins en moins dupes et les couleuvres passent de moins en moins. On l'a vu aux dernières élections. On se doutait un peu que le RN serait en bonne position, mais peut-être pas autant. Oui, effectivement, on ne pensait pas que le RN serait aussi haut, parce que les derniers sondages qui nous donnaient grand gagnant, c'était pour les régionales. D'après les sondages, on devait avoir 2 régions. On devait avoir PACA, je crois, et peut-être la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, je ne me rappelle plus trop. Mais en tout cas, PACA, on devait l'avoir avec M. Mariani. Et nos électeurs ne se sont pas mobilisés, malheureusement. Et ces 2 régions-là, nous ne les avons pas eues. Là, en fait, comme je le disais tout à l'heure, nous avons mobilisé en masse. Et donc, du coup, nous avons réussi à faire le score que nous devons faire, en fait. Quand le peuple vote, le peuple gagne. C'est ce que dit Marine Le Pen et c'est notre slogan. Effectivement, quand on va voter, on gagne pour ceux pour qui on va voter. Parce que si on ne vote pas, on laisse gagner l'adversaire. Voilà. Donc, alors, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Pourquoi le vote ne serait pas obligatoire ? Parce que je pense que les Français, c'est leur dernière carte. Le non-vote ou l'opposition, voilà. Obliger un Français à voter, c'est l'obliger. C'est comme lui dire non, tu n'iras pas manifester. Voilà. Pour lui, c'est un droit de voter ou de ne pas voter. Voilà. Je pense que ne pas voter, c'est quand même exprimer un mécontentement. Je ne sais pas si ma pensée est claire, mais ne pas aller voter, ça veut dire qu'on se reconnaît dans personne. Ça évite juste le déplacement pour aller voter blanc, en fait. Mais ne pas voter, c'est aller voter. Oui, Christian, mais est-ce que dans les gens qui ne vont pas voter, est-ce que c'est cela qu'ils pensent dans leur tête ? Je ne sais pas. Après, si on rend le vote obligatoire, il faudrait trouver un système pour reconnaître le vote blanc. Parce que moi, j'ai des amis qui ne se reconnaissent, pour prendre les grands partis, ni dans la droite, ni dans la gauche, ni dans le centre. Ils ne vont pas voter parce qu'ils n'ont pas de candidat qui les représente. Et comme le vote blanc n'est pas représenté, ils me disent, de toute façon, que j'aille voter blanc ou que je n'aille pas voter, l'impact est le même. Oui, c'est vrai. Qui regarde le nombre de votes blancs lors d'un dépouillement ? Au RN, vous y avez songé à ça ? Non, pas pour l'instant. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que dans nos fichiers ou dans nos propositions, il y ait l'obligation de vote. Non. Voilà. Ou sinon, enfin, ça sonnerait, ça serait malvenu, en tout cas, maintenant. Peut-être plus tard, peut-être que c'est une idée qui va germer, mais venant du Rassemblement national, obligé à voter, nos adversaires politiques pourraient dire, ça y est, c'est la dictature. Non, pas pour le moment. D'accord. Voilà. Bon, alors, comment voyez-vous, on va parler un peu du futur, il y a beaucoup de manifestations de contestation par rapport à vous, au RN, des manifestations, on ne peut pas dire qu'elles soient très encourageantes pour vous, au contraire, certaines sont plus que bruyantes, on peut y lire des slogans
par exemple, moi j'ai vu sur un bout de tissu, Bardella, t'es mort. J'aurais tendance à dire que fait la police. Mais c'est un petit peu le problème qu'on dénonce. C'est notre proposition numéro 3, que la justice soit plus ferme. Voilà. Parce que dans notre pays, qui est un état de droit, tout le monde, enfin tous les délinquants pensent qu'ils n'ont que des droits, ils n'ont aucun devoir. Et se comporter normalement, se comporter dignement, ça c'est un devoir. Est-ce que c'est pas, pardon, je coupe. Est-ce que c'est pas le résultat d'un laisser-faire depuis des années? On parlait des socialistes tout à l'heure. Est-ce que c'est pas, ça leur incombe pas un petit peu là, se laisse aller? Mais bien sûr, ils ont leur part de responsabilité, grande part. Parce que justement, vous prenez n'importe quel délinquant maintenant qui commet une exaction ou quelque chose de répréhensible, il va au poste, bien sûr. Et 2 heures après, il est libéré parce que soit trop jeune, soit il n'a jamais rien fait, ou soit voilà, il n'y a pas de place en prison, donc on va lui mettre peut-être un petit bracelet électronique ou alors juste un rappel à la loi. Enfin, voilà, donc effectivement, la justice n'est pas assez ferme. Voilà. Peut-être vous l'apprendre, mais dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu un mort ici. Il y a eu un meurtre, oui. À Sainte-Foy-la-Grande. À Sainte-Foy, oui. Un coup de couteau, et un homme autour de 40 ans, je crois bien. Et là, pendant la pause musicale, mon téléphone sonne, BFM TV, 5 personnes agressées au couteau à Metz. Bien donc. Voilà. J'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des morts, mais... Et oui. Moi, je pense que les Français en ont marre aussi de voir ça tous les jours, complètement. tout le temps. Complètement. C'est plus le pays où on a envie de vivre. Non. Non, c'est l'insécurité constante et en tant que jeune, moi, on je vais vous s'inquiète. dire très franchement, ça va vous choquer, mais tant pis. Et ceux et celles qui m'écoutent, mais moi, je pense que si le RN ne l'emportait pas, je me pose des questions pour rester en France. Vous êtes pas le J'en suis premier à rendu me le dire. là, hein. Et je pense que je ne suis pas seul. Ah non, beaucoup de gens me le disent. Alors, il y en a qui vont dire bon débarras, mais je m'en fous complètement. Mais voilà. Mais même Cyril Qu'est-ce qu'on Hanouna fait l'a dit. Il a dit, si la gauche passe au pouvoir, je quitte la France. Et lui, il aurait tout à fait les moyens de le faire. Enfin, il serait aussi heureux dans un autre pays. Sauf qu'en fait, il a choisi de vivre en France. Et moi, je dis, faut rester en France. Mais c'est grave quand même mais d'être c'est obligé quand de même dire très ça. grave. En fait, de ne plus avoir d'attache... ça veut dire qu'en fait, ce qu'on aime, c'est tellement délité qu'on est capable de plus l'aimer, quoi, et de lui tourner le dos. Et c'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est que les gens, leur mentalité a tellement changé que on est inquiet, même vis-à-vis des... quand on sort, ce week-end, je suis sorti. Bon, j'ai rencontré des gens sympathiques, mais on peut aussi rencontrer des gens inquiétants. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Oui, par exemple, je sais pas, moi c'est mes grands-parents qui m'ont beaucoup élevé. Ils m'ont toujours dit, Serge, quand tu es dans le bus, que tu vois une personne âgée, tu laisses ta place. Maintenant, vous prenez beaucoup de jeunes dans le bus. Déjà, ils en prennent 2 de place parce que leur sac à dos, il est sur le fauteuil d'à côté. Et puis, s'il y a une personne âgée avec des béquilles ou pas, il va pas se lever. Ils vont pas se lever. C'est un manque d'éducation, enfin Il y a un manque de beaucoup de choses. Voilà, d'éducation, mais surtout de rapport à l'autre, à l'humain, ça manque. Alors, bon, ça en fait partie. Donc, quels sont vous m'amenez à cette question, quels sont nos problèmes majeurs? On a parlé de sécurité. On a parlé de pouvoir d'achat. Voilà, moi je dis finance. Oui. Les gens, aujourd'hui, il y a des gens qui, quand vous entendez « j'ai sauté un repas », enfin, moi qui ai connu mai 68, jamais j'ai entendu ça. Jamais. Eh oui. Alors après, si on commence à se lancer dans certaines activités, comme les agriculteurs, qui ont été roulés dans la farine, ça va pas en plus avec des agriculteurs, des boulangers peut-être, pourquoi pas, mais ils ont été roulés dans la farine, ces gens-là.
Oui, ils ont été Combien dupés. sont morts, se sont suicidés, rendus au bout. Moi, j'en connais qui ont arrêté complètement des exploitations et ont changé, hein, parce que voilà, c'était plus possible. Enfin bon, la liste peut être longue. Eh oui. Alors les agriculteurs, c'est pour moi, hein, c'est il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, et après il y a l'emploi. Alors l'emploi, c'est vaste, hein. C'est donner un emploi décent à tout le monde, avec un salaire correct, et absolument pas uberiser le travail, c'est-à-dire que le travailleur étranger ne doit pas être moins payé que le travailleur français, parce que sinon, en fait, on va toujours embaucher le travailleur étranger et on va dire le français veut plus travailler. Non, 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 c'est parce qu'en fait, le salaire que vous proposez, il est trop inférieur au coût de la vie. Voilà. Si c'est pour se lever le matin et tout dépenser dans son gasoil, dans son alimentation, autant rester au chômage ou au RSA. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, il y a l'emploi et surtout l'emploi de nos agriculteurs qui doivent vivre décemment du fruit de leur travail. Et justement, avec l'Europe, avec justement les nouveaux députés européens qu'il va y avoir, notamment des députés Rassemblement national, eh bien, ça va être le premier rempart contre la mondialisation et contre la concurrence avec la terre entière. Voilà. Donc nos députés européens vont se battre pour que nos agriculteurs ne soient pas soumis à la concurrence à cause de normes européennes toujours plus drastiques, alors que d'autres pays d'Europe n'ont pas les mêmes problèmes. Voilà. Alors, je cherche le terme, mais c'est pas l'hydratation, mais c'est pour tout ce qui est l'irrigation. Voilà, l'irrigation, pareil. En Dordogne, nous devrions avoir des centaines de projets pour faire des retenues d'eau dans des vallons. C'est tout à fait naturel, ça s'est toujours fait. J'ai toujours vu des agriculteurs faire ça. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons une certaine partie de la classe politique qu'on appelle les écologistes qui refusent toujours à ce que on détruise la planète. Non, la nature. Eux détruisent. La nature, par définition, n'est pas humaine. La nature, par définition, elle n'est pas humaine. Si l'être humain ne met pas sa patte, jamais, en fait, la nature ne sera humaine. Ces gens-là sont le danger pour la planète. Il faut inverser les choses. C'était comme à une époque, le bio, tout le monde parlait bio. Bon, le bio aujourd'hui. Le bio, tout le monde veut en sortir. Mais bien sûr, tout le monde veut être en agriculture raisonnée. L'escroquerie du siècle. C'est prendre en plus les gens pour des Google. Moi, je pense que alors il y a des gens qui abusent, bien évidemment, hein, sur l'environnement. Mais il y a des gens qui sont quand même les pieds sur terre et qui savent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Exactement. Vous devez partir à une certaine heure. Oui et non. Voilà. Bon, alors, voilà. N'oublions rien dans notre discussion, mais vous reviendrez. Ah, mais sans problème, oui. Il y a encore... aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la campagne. Il reste encore 15 jours. Je le dis du reste à ceux et celles qui nous écoutent. Ici, nous ne sommes pas des gens avec des cloisons. N'importe qui peut venir s'exprimer. Hein. Il suffit d'appeler la radio 06 72 68 79 82. Nous sommes ouverts à tout le monde, même pour ceux qu'on ne partage pas trop les idées, mais voilà, vous pouvez venir défendre vos idées, il n'y a aucun souci. Ne prévenez pas une heure avant ou la veille pour le lendemain. Mais vous pouvez venir, nous sommes un média comme les autres, peut-être encore plus ouvert que ce qu'on peut entendre en ce moment, puisque LCI s'est emparé, si du LCI toute la journée,
CNews aussi. Bon, après, il y a les grands journaux télévisés. Après, il y a les journaux, etc. etc. Mais voilà, si vous pouvez venir vous exprimer, il n'y a pas de piège et vous avez toute l'attitude pour dire ce que vous avez envie de dire. Exactement. Mais merci beaucoup Mais de rien, pour votre invitation. Serge Muller, il faut revenir avant la fin, quoi. Ouais. Oui, La sans fin, problème. ça sera le 30 juin pour le premier tour Oui. et le Même 7 avant. juillet, Le 28 pour nous. le 28. Ah oui, la trêve électorale, on va appeler ça comme ça, parce que le samedi-dimanche, on laisse les gens C'est vrai, cogiter eux-mêmes. Réfléchir. Voilà. d'accord. Nous, on Donc ça est sera un vendredi. Le vendredi, Alors, c'est il la fin faudra de la venir campagne. en début de semaine, dans peu de temps, dites donc. Ouais, C'est presque semaine prochaine. c'est ça, C'est ça. Et que ça va à une vitesse complètement folle. Enfin bon, c'est comme ça. tout à fait. Merci à tous Merci les à deux. vous. Merci Merci à à Christian Gérard, qui est donc le suppléant de Serge Muller, qui est le député sortant de Bergerac. Et pour Bergerac, il n'y a pas plusieurs... il n'y a qu'une circonscription. Oui, Oui, c'est la deuxième d'accord. circonscription. Deuxième. Elle va de Minzac Oui. au buisson de Cadouin, grosso modo, Aimé pour le plus bas et Villamblard pour le plus haut. Oui, ça fait une belle Ça fait, superficie quand même. ouais, ça fait 146 communes. Voilà, Bon, une allez. grande superficie. On ne va pas vous triturer trop longtemps, mais est-ce qu'il est prévu quelque chose une visite importante sur Bergerac Ah oui, je fais une réunion publique. Alors c'est à Saint-Antoine-de-Breuil. Ah, Le mardi 18 juin à Saint-Antoine-de-Breuil dans la salle polyvalente Très belle date. L'Étoile. Le 22 juin à Beaumont-du-Périgord, mais la salle est encore à définir. Le 26 juin à Fraisse à la salle des fêtes. Le vendredi 28 juin, donc pour le dernier jour de campagne, il y aura une réunion publique un peu plus grosse, mais la salle et le lieu est encore à définir pour le moment. Donc 18 juin pour nous ici, là, À Saint-Antoine. Saint-Antoine, à la salle des fêtes, ça sera à quelle heure 20h30 Ah, c'est à la salle polyvalente de l'Étoile. C'est pas la grande salle des fêtes, c'est la Ah. petite à côté de la mairie. Ah oui, je vois. C'est ça. Oui, d'accord. Salle polyvalente, oui. Et ça sera à quelle heure À partir de 19h. Donc, Ah. arrivé 18h45, 19h. Et... Bon, ben, on en reparlera la semaine prochaine, donc. Ok. On l'annoncera ici. Donc, vous me dites qu'il faut arriver à 17h. C'est ça. 17h Non, pardon. 18h45. Ah. 17h. Et après, c'est Beaumont-du-Périgord. Beaumont-du-Périgord. Là, c'est beaucoup plus loin pour nous. Oui, oui, c'est oui. ça. Mais monsieur le député sortant a choisi de faire les antipodes Oui, de la mais c'est bien, circonscription. c'est bien. Ouais. Parce que Vous faites venir quelques collègues à vous, Edwige Diaz Non, malheureusement, non, ils elle sont peut eux pas. aussi occupés avec leur campagne. Oui, En plus, c'est oui, une campagne qui est très, très rapide. Eh oui, oui. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé que Jordan Bardella vienne ou Marine Le Pen, mais malheureusement, elle a elle aussi sa circonscription à travailler. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, on ne peut pas s'écarteler comme ça, c'est Non, pas possible. malheureusement. Voilà. Bon, mais enfin, c'est quand même bien. Saint-Antoine-de-Breuil, le 18 juin, c'est une date historique. Oui, Ici, et ce sera une réunion où on pourra vous poser quelques questions. ah oui, Oui. bien sûr, oui, sans aucun problème. Voilà. Eh bien, merci d'être venu Merci à vous. chez nous dans nos studios. On regrette que Jean-Yves ne soit pas là parce qu'il nous aurait mis la clim en route. Moi, je ne sais pas la mettre en route. Donc, on a un petit peu chaud. Merci Serge Merci Muller, bien. d'être venu Merci, jusque-là. Lionel. Merci également Merci beaucoup. à Christian Gérard, le suppléant de Serge de Muller. Et Merci puis, à vous. bonne campagne, hein, bien Merci. évidemment. Et à très vite. À très vite. Au revoir, merci. Au Et revoir. merci à Gérard, qui est l'homme de la situation aujourd'hui, puisqu'il avait la caméra entre les mains. Merci Gérard. Merci. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.